Bonsoir donc. Votre organisation Amnesty International se bat pour les droits de l'homme. Quelle réaction avez-vous au vu de ces images, manifestations de talibés de Cheikh Béthio Thioune pour sa libération? Ils n'ont pas apprécié, mais alors pas du tout, son transfèrement de la prison de Thiès à celle de Dakar. Merci Mamadou. Nous voudrions condamner les cas qu'on a notés aujourd'hui partout à Dakar. C'est pour les dénoncer fortement parce qu'on considère qu'on ne combat pas l'arbitraire par l'arbitraire. Et les honnêtes citoyens dont les biens ont été caillassés n'ont rien à voir avec cette affaire. Mais l'interrogation fondamentale pour nous, c'est de savoir où est-ce qu'était la police depuis ce matin. Parce qu'on est dans un pays organisé, c'est la police qui est chargée du maintien de l'ordre, d'assurer la sécurité des biens et des personnes. Et depuis ce matin, c'est une absence totale qu'on a notée. On ne se l'explique pas. On attend des autorités du ministère de l'Intérieur notamment et du directeur de la police nationale qu'ils nous disent qu'est-ce qui justifie ce mutisme-là. C'est le non-déploiement des forces de sécurité à Dakar. La seconde chose que nous voudrions souligner, c'est que on ne considère pas que c'est le travail d'un avocat de participer à des manifestations. On l'a vu pendant le week-end, des avocats de Cheikh Béthio participer à des sittings, participer à des manifestations. On considère que si les avocats avaient fait le travail et usé des recours dont ils disposaient pour attaquer la décision administrative de transfèrement, on n'en serait peut-être pas là aujourd'hui. Très bien, on reparlera tout à l'heure de cette décision administrative. Vraiment, Khalilou Ndiaye, la même question. Comment vous réagissez, vous, en tant que journaliste, citoyen aussi certainement, face à ces manifestations? Bon, écoutez, pour le citoyen, il est peiné puisqu'il s'attendait quand même à ce que l'État puisse non seulement anticiper, mais également être là, fort, puisqu'il incombe seulement à l'État d'assurer la protection des personnes et des biens. Ça, c'est un premier aspect. Donc, que les populations sénégalaises puissent être prises à partie par rapport à des faits qui ne les concernent pas de prime abord, c'est regrettable, d'autant plus que pour certains d'entre eux, ils ont investi leurs biens, ou bien c'est des dettes qui ont été contractées auprès d'institutions financières, ce qui, du pareil au même, ils vont souffrir le martyre, surtout qu'on est à la veille d'une fête qui va mobiliser beaucoup d'argent pour ces pères de famille. La seconde chose également, c'est que quand nous regrettons ces États, c'est par rapport à la faillite de l'État. L'État a seul le monopole de la violence, l'État doit assurer la protection des personnes et leurs biens. Tout le monde dit aujourd'hui où est l'État. Mais pourquoi on pose cette question? Non, moi je pense que l'État pas seulement par rapport à l'absence d'aujourd'hui. Oui. Puisque l'État a les moyens quand même de par les services de renseignement, de savoir ce qui se trame et également d'infiltrer les uns et les autres, des groupuscules qui puissent s'organiser pour commettre des méfaits. Maintenant, c'est-à-dire que si les gens s'interrogent, je pense qu'aujourd'hui, cette manifestation restera dans les dates et l'État est appelé à prendre date par rapport à la date d'aujourd'hui. M'excusez de la répétition, mais c'est impératif puisque je pense quand même que l'une des choses que l'on regrette dans ce pays, c'est que l'autorité de l'État a été bafouée, a été vraiment émiettée pendant très longues années et puis on entendait de ces nouvelles autorités qu'il y ait une restauration de l'autorité. Maintenant, par rapport au second aspect de votre question, par rapport aux journalistes... je n'ai pas encore posé. Non, vous avez dit en tant que journaliste. Oui, en tant que journaliste, d'accord. En tant que journaliste aussi, ma réaction est par rapport au travail abattu par nos confrères, une réaction de fierté. Puisque si aujourd'hui les populations sénégalaises sont au courant de ce qui se passe, c'est que la presse s'attelle bien à remplir sa mission qui est d'informer et les gens ont l'information à temps réel, ils savent ce qui se passe et qui leur permettra de prendre leurs dispositions. Et même par rapport aux disciples de Cheikh Béthio Thioune, il faut dire que s'il n'y avait pas la presse, il n'y aurait pas eu des informations en temps réel ou bien avec tout le professionnalisme requis, donc sans prendre à ces gens, je ne vais pas anticiper une réponse sur une question qui n'est pas encore posée. Mais elle le sera tout à l'heure. Ouais. C'est vrai, dans ce débat, il y a deux principes, c'est le droit à l'information, mais aussi le droit qu'on reconnaît à un détenu. C'est justement l'argument brandi par les disciples de Cheikh Béthio Thioune, tout comme ses avocats, El Hadj Abdoulaye Seck. Ils dénoncent la procédure qu'ils jugent illégale du transfèrement de Béthio Thioune de la maison d'arrêt de correction de Thiès à celle de Dakar. Comment vous appréciez ces arguments qui sont mis en avant par le camp de Cheikh Béthio Thioune?
Oui, lorsque le transfert a eu lieu, le directeur de l'administration pénitentiaire avait sorti un communiqué pour motiver un peu les raisons de ce déplacement. Des raisons de sécurité. Des raisons de sécurité liées à l'administration pénitentiaire. Liées à la santé et peut-être à la promiscuité à Thiès. Mais ce qu'on considère, c'est que l'administration pénitentiaire s'est basée sur le droit pour effectuer ce transfert. Il appartenait aux avocats de Cheikh Béthio Thioune de saisir les juridictions, notamment la Cour suprême par sa chambre administrative, où il est même prévu une procédure de référé, où sous 48 heures, on a une décision. Il fallait, à mon avis, saisir les autorités pour contester cette décision-là. Et s'il n'était pas fondé, qu'on retourne Cheikh Béthio à Thiès, si c'était son vœu ou les vœux de ses avocats. Mais il n'appartenait pas aux avocats de participer à des manifestations ou d'haranguer les foules. Mais en tant qu'Amnesty International, est-ce que vous estimez que les droits du détenu Cheikh Béthio Thioune ont été violés? Je ne peux pas le dire à l'état actuel des choses parce qu'on n'a pas peut-être toutes les informations à ce niveau. Les contacts que nous avons eus et les discussions que nous avons eues ont montré que manifestement il y avait quelque chose d'assez illégal. Et on a même entendu un ancien directeur de l'administration pénitentiaire dans la presse ce week-end et ce matin aussi, argument à l'appui, dire que ce transfert est illégal. Et selon les informations, ni le procureur ni le juge d'instruction n'étaient au courant. Oui, c'est ce que je dis. Lorsqu'il y a des positions divergentes, lorsqu'il y a quiproquo, il appartient à la justice de trancher. Je pense que c'était la meilleure chose à faire. On aurait pu éviter tout ce qu'on a fait ce matin et qui est dommage parce que c'est des paisibles citoyens qui ont vu leur bien détruit alors qu'ils n'avaient rien à faire par rapport à cela. Je dois préciser avant de réintroduire Ibrahima Khalilou Ndiaye que nous avons invité sur ce plateau ce soir la partie gouvernementale tout comme la partie qui défend Cheikh Béthio Thioune. Nous aurons sans doute l'occasion de revenir sur cette affaire. Alors, Ibrahima Khalilou Ndiaye, parlons maintenant du droit à l'information des journalistes. Vous le savez certainement, des journalistes du groupe Futur Média ont fait l'objet de menaces. Mamadou Amar Ndione, vendredi, a été pourchassé et n'a dû son salut qu'à un taximan qu'il a sauvé de justesse. Comment le SYNPICS réagit par rapport à cette situation? Oui, écoutez, moi je pense aussi que cette situation qui interpelle le SYNPICS interpelle d'abord nos autorités qui ont la responsabilité de garantir la sécurité des personnes et des biens. Ça c'est un premier aspect, mais en tout état de cause, le SYNPICS ne se soustraire quand même au sort des journalistes, particulièrement eu égard à des menaces qu'ils reçoivent ou autres dans l'exercice de fonction. Nous pensons que si les gens ont des choses à reprocher aux journalistes, ils peuvent saisir l'organe d'autorégulation qui existe dans la profession, le CORED, ou bien carrément aller en justice. Ça, c'est un premier aspect. Mais en tout état de cause également, nous invitons nos confrères qui subiraient des menaces à se rapprocher de nous, à venir éventuellement au siège du SYNPICS les mercredis où il y a une permanence, où nous allons enregistrer nos doléances, voir ensemble comment faudrait-il faire pour faire aboutir ces dons. Mais encore une fois, il appartient à l'État de protéger les citoyens. Et je pense que les événements d'aujourd'hui nous révèlent que il y a une bonne partie des Sénégalais qui disent devant cette faillite de l'État qu'il ne faudrait pas, qu'il faudrait envisager à recourir à une protection personnalisée, entre guillemets. Donc, moi, je pense également que ça ne ferait qu'instaurer une certaine pagaille, excusez-moi le terme, mais je pense, en tout état de cause, si l'État faillit à sa mission, et les gens vont essayer de trouver des mesures individuelles, ce qui n'est pas approprié, puisqu'on ne pourra pas savoir qui est armé ou qui ne l'est pas armé, et encore que l'armement, que ce soit des armes blanches ou bien des armes à feu, doivent obéir quand même à une certaine logique. Et n'oublions pas qu'on est à la veille d'une fête religieuse qui fait que les armes blanches circulent à foison. Maintenant, je pense que les journalistes, quand même, il faut qu'ils continuent à faire le travail en tout professionnalisme. Et j'ai rappelé tout à l'heure que nous avions procédé à une distribution de portes de gilets
durant les échéances électorales dernières. Et maintenant, c'est aux journalistes d'apprécier s'ils veulent les porter, ok. S'ils ont peur d'être stigmatisés par le port de ces gilets ou bien d'être facilement reconnaissables, qu'ils s'abstiennent. Chacun gérera à son niveau individuel et évaluera l'opportunité de porter ces gilets. Mais nous leur appelons à plus de vigilance quand ils couvrent des manifestations d'ordre public, mais également qu'ils soient encore très professionnels dans le traitement de l'information. Alors, Elhadji Abdoulaye Seck, c'est pas la première fois qu'on assiste à des scènes de violence suite à des manifestations de citoyens. On se souvient il y a un an, le 23 juin, le 27 juin, et toutes ces manifestations qui ont eu lieu pendant tout le long de la campagne électorale de la présidentielle dernière. Et à chaque fois, il y a des violences. Qu'est-ce qu'en pense Amnesty International? Est-ce qu'il y a un dispositif que vous avez mis en place pour que les droits des personnes et des biens soient respectés? Oui, nous avons toujours alerté les autorités par rapport à ces violences-là, qu'elles soient organisées ou qu'elles soient faites de façon spontanée. Nous restons convaincus que c'est le rôle de la police d'organiser tout cela. Et on considère qu'ils l'ont fait volontairement. Aujourd'hui, on considère que la police a décidé volontairement de ne pas intervenir. Ah bon? Oui, pour des raisons évidentes. C'est juste pour montrer à la population que voilà, lorsque nous faisons notre travail, on est critique et laissons faire. Mais on considère que ce n'est pas un acte républicain, ce n'est pas ce qu'on attend de la police. On attend de la police parce que c'est son rôle de faire en sorte que les manifestations aient lieu, mais qu'elles aient lieu dans de bonnes conditions. On sera toujours là pour condamner des violences, qu'elles viennent de la police ou qu'elles viennent de la population. Mais on ne peut pas vivre dans un état où tout chacun fait ce qu'il veut. On continue de faire le monitoring de tous ces cas-là, notamment de tous les cas de décès qu'on a notés lors des violences électorales et bien après, pour que justice soit faite pour ces cas-là, parce que nous, on attend, les familles aussi des victimes attendent. Depuis l'avènement du président Macky Sall, on attend qu'il pose des actes concrets par rapport à cela. Il y a eu, au lendemain de son avènement, des poursuites ou des convocations qui ont été faites sur la base de détournement de fonds publics. Mais les familles qui ont perdu leurs parents, les siens, sont aussi en train d'attendre que l'État fasse cela et qu'on ne reste pas prisonnier des déclarations ou des contraintes des policiers, parce que depuis qu'on a commencé à les arrêter, à les interroger, on ne cesse de faire des déclarations au niveau de la presse pour leur dire qu'il ne faut pas les toucher. Quand même bien, ils ont commis des bavures et on considère que ce n'est pas acceptable dans un état de droit. Les gens doivent rendre compte, la police a des responsabilités, il a des pouvoirs, mais il faut que ces responsabilités-là soient accompagnées de l'obligation de rendre compte. Et ça, nous y tenons. Alors, Ibrahim Khalil Ndiaye, ce que dit Elhadji Abdoulaye Seck est intéressant. La police sénégalaise aurait-elle laissé faire de crainte d'être accusée de torture, de violence sur des citoyens comme on a eu à le faire, à le constater lors de manifestations il n'y a pas longtemps? Mais je pense qu'il faut relativiser, puisque la police, elle est commandée, elle obéit à des ordres. C'est vrai que les gens ne sont pas censés exécuter à la lettre tous les ordres, comme on disait à l'époque, sans tapage ni murmure. Maintenant, les choses ont évolué. C'est vrai qu'il y a eu ces précédents. Je ne dirais pas que les actes aujourd'hui constituent un épiphénomène, mais l'État, quand même, c'est la force publique. L'État tire sa légitimité du suffrage universel. Le président de la République, le suffrage universel est très fort. C'est tous les Sénégalais qui lui ont confié leur destinée dans un intervalle de temps bien défini. Qu'il faudrait que pendant cet intervalle de temps, que l'État puisse gérer nos attentes, et faire en sorte que quand même qu'on s'en tire à meilleur compte. Maintenant, dire que la police, y égard aux événements antérieurs, aux convocations, etc., c'est vrai que les gens doivent être responsables. Et je pense que nous avons une armée de façon élargie, les forces armées sénégalaises, que ce soit la police, la gendarmerie ou bien l'armée,
très professionnelle. Et encore que nous savons que la police est dans les centres urbains, c'est une force de catégorie numéro 1. La gendarmerie, c'est une force de catégorie numéro 2. On peut faire appel à elle, tout comme également les forces d'armée qui sont postées aux lignes frontalières et qui constituent une catégorie numéro 3, qui peuvent être aussi appelées à la rescousse en cas de besoin. Je pense qu'il ne faudrait pas lésiner sur les moyens par rapport à la protection des populations et de leurs biens. Donc, je trouve que c'est un prétexte fallacieux que de dire que, égal aux événements antérieurs, où sont ceux qui commandent l'armée? La police, c'est l'autorité politique. Elle a une vision et l'autorité militaire, que ce soit la police, la gendarmerie ou l'armée, les gens mettent en exécution la vision. Et les gens, les chefs qui ont appris à la bonne école et qui sont très bien outillés, qui sont très professionnels, savent ce qu'il faut faire, quelles mesures faudrait-il prendre. Donc aujourd'hui, s'il y a une faillite, ce n'est pas par rapport aux forces policières qui n'attendent en réalité que les ordres. Et dans la mi-journée, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsqu'on a déployé les éléments de la brigade d'intervention polyvalente, les gens ont pu disperser des manifestants, n'est-ce pas? Donc je pense également qu'il faudrait que des cabinets ministériels de la primature ou bien même de la présidence de la République, que les gens puissent dire que oui, écoutez, il faut faire ceci, il faut faire cela, qu'il y ait quand même une politique sécuritaire qui a été étudiée, qui a été mûrie, qui a été réfléchie avant qu'elle soit mise en branle. Je pense que c'est ce qui a manqué. Les gens n'ont pas pu anticiper d'éventuels événements pareils. Donc il ne faudrait pas nous dire que le commissaire Arounassi a été entendu, que ceux qui ont fait des bavures à Podor commencent à Ngalkam. Écoutez, moi je pense aussi que ce pays, il y a énormément de problèmes. On a sapé et démoralisé l'autorité de l'État depuis des années. Il y a énormément de problèmes dans tous les aspects. Maintenant, d'abord, le problème fondamental, c'est de procéder à des ruptures. La principale rupture devrait être quand même que l'État soit là, que les gens sentent l'État et que personne ne puisse penser qu'il peut faire tout ce qu'il veut et s'en sortir à bon compte. Très bien. Et là, Abdoulaye Seck, c'est la dernière question. Avez-vous constaté, vous, au niveau d'Amnesty International, des éléments constitutifs de violation des droits de l'homme au cours des manifestations auxquelles on a assisté dernièrement, vendredi dernier et ce lundi? Oui, je pense que les images l'ont montré. Il y a des images qui tournent en boucle au niveau des télévisions. Il y a des personnes qui ont subi des dommages matériels. On n'a pas encore d'informations de perte de vie qui seraient liées à ces manifestations, mais on continue de veiller à faire le monitoring, de collecte de l'information, mais surtout à faire en sorte que les responsabilités soient situées de part et d'autre, du côté des manifestants, mais aussi de ceux qui étaient chargés de maintenir l'ordre à travers au cours de la journée. Merci à tous les deux. C'est la fin de ce 20h qui recevait Ibrahima Khalil Ndiaye du SYNPICS et El Hadj Abdoulaye Seck d'Amnesty International. Merci de nous avoir regardés ce soir. Bonsoir. Demain, rendez-vous avec Khalifa Diakhaté.